Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. C'est l'heure du journal sur la 107.6 MHz. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Tout de suite les sommaires en un seul titre, messieurs, mesdames. Il s'agit de 3 jours de prière et des enseignements sur la prière du chapelet, Jugement des grâces. L'objectif est d'amener les chrétiens catholiques ou pas à connaître la Vierge Marie et son missionnaire dans l'Église. Par la prière de « Je vous salue Marie », nous répétons la prière de Dieu lui-même par l'ange Gabriel. Je suis Jean Kassongo, devant ce micro pour vous informer. Cette édition du journal est coordonnée par Noli Kabena. Willy Kalombo est à la mise en onde. Le journal, c'est juste après ça. Encore une fois, merci de nous être fidèles à cette édition. Toute mon équipe rédactionnelle vous remercie de votre générosité pour la bonne marche de cette radio. Sans transition, ce journal part de Lubumbashi. La paroisse Yesum Tumishi, en collaboration avec Radio Maria RDC Lubumbashi, organise un triduum de prière et d'enseignement sur le thème « La prière du chapelet, source de gisement des grâces ». Ce thème du marathon du rosaire à la Radio Maria a pour objectif d'inciter les chrétiens à la dévotion mariale, c'est-à-dire faire reconnaître la Vierge Marie dans son rôle de mère de Dieu et d'intercesseuse des hommes. Une centaine de fidèles de la paroisse participent à cette session qui va durer 3 jours. Lumière Sompo pour le reportage. Cette activité est retransmise en direct sur les antennes de la Radio Maria. Pour ce médium d'évangélisation, il s'agit d'atteindre une plus grande masse de la population et répondre à cette mission prophétique dont la Vierge Marie est la principale actrice. Ainsi, tous les canaux sont bons pour être exploités. Le marathon du rosaire ou le triduum des prières, rien n'est laissé au hasard pour répandre ce message d'amour de Jésus. Pour ce mardi, M. l'abbé Pierre Duhour, vicaire de la paroisse Bienheureuse à Noirit, s'est étalé sur la provenance des grâces. On l'écoute. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour transmettre ce message à la Vierge Marie. Donc, c'est Dieu lui-même qui est propriétaire de ce message. Et Gabriel est juste un envoyé. Pour moi, vraiment, c'est une grande grâce comme nous venons encore de suivre la parole de Dieu sur ce qui est de la dévotion mariale. Comment est-ce que la Vierge Marie a eu cette grâce, cette prière, je vous salue Marie, pleine de grâce pour moi. Ça m'a beaucoup apporté beaucoup de choses dans ma vie. Raison pour laquelle chaque fois, je suis toujours attentive aux émissions de la Radio Marie. Une des fidèles n'a pas manqué de préciser son engagement pour Marie en suivant les émissions de la Radio Maria. Ces enseignements se poursuivent et prendront fin le jeudi par une messe d'action de grâce. Près d'une centaine de catéchètes du secteur de l'ICASI étaient en formation de renforcement des capacités sur le thème « Une interprétation des modèles d'enseignement dans la catéchèse d'aujourd'hui ». Selon les formateurs, le modèle d'enseignement catéchétique est aujourd'hui considéré comme une discipline qui ne peut pas évoluer à vase clos. Plus de détails dans cet élément de Vanessa Kapapa. Cette formation s'est tenue au centre Nyota de la commune Panda à Likasi. Pour les responsables de la commission de la catéchèse, cet atelier est une remise à niveau sur la méthodologie et la procédure des enseignements catéchétiques. On écoute Valentin Djouma. La catéchèse a aussi besoin de la pédagogie. Elle doit prendre ce qui est bon dans la pédagogie, dans la manière d'enseigner, exiger aux enseignants pour améliorer son agir. C'est ainsi que nous avons proposé une série de modèles d'enseignement comme une ligne à suivre par un maître afin d'atteindre l'objectif opérationnel, afin d'amener les enfants à de nouvelles connaissances. Alors pour y arriver, l'enseignant doit choisir quelle est la marche qu'il faut, quelle est la méthodologie qu'il faut pour atteindre l'objectif opérationnel qui s'est assigné.
La même source a proposé quelques modèles d'enseignement catéchétique. C'est notamment la méthode intuitive, expositive, interrogative ou même la pédagogie déductive. Signalons que près d'une centaine de catéchistes de l'ICASI ont pris part à cette session qui a débuté par une messe. Et puis, face à face, ce mardi, à Twindeléé, des membres du bureau diocésain de la pastorale des jeunes et volontaires aux journées diocésaines des jeunes. Cette rencontre avait pour objectif de préparer l'organisation de la journée diocésaine des jeunes, JDJ, à la manière de la journée mondiale des jeunes, JMJ Lisbonne. À cette occasion, Gabriel Mounique, responsable des communications, annonce quelques décisions prises lors de cette rencontre. Il est au micro de Déborah Mouangé. On compte y prendre avec des techniques d'approche, c'est-à-dire la proximité. Il y a les doyennés qui composent le secteur Lubumbashi qui viennent à des réunions préparatoires et aussi avec les thèmes que nous préparons et espérons que tout le monde sera à cette session de formation. Question d'avoir quelques bagages en vue de mieux évoluer avec la pastorale des enfants et les lancer définitivement. Mais cette structure de l'église existe déjà. Depuis l'an passé, nous avons eu à lancer avec la PAC des enfants. Il manquait seulement à encadrer les encadreurs. Comprenez un peu cette tautologie. Donc, les encadreurs manquaient un peu de matière sur ce qui est de la pastorale des enfants. Et voilà le pourquoi de ces assises. Nous voudrons les préparer et question de leur donner quelques bagages sur ce point. Une toute première réunion de la pastorale des enfants, secteur de Lubumbashi, s'est tenue ce lundi à Twindeléé. Signalons que cette pastorale n'est présente dans l'archidiocèse de Lubumbashi que l'année dernière. Pour Vital Lukusa, responsable de la pastorale des enfants, il est plus que temps de redynamiser les techniques d'approche en vue de porter haut cette structure. Il a dit à Déborah Mouangé. Nous nous sommes dit, chaque jeune de Lubumbashi doit contribuer avec 7500 francs. Tandis que ceux de l'ICASI, eux par contre, doivent payer 10 000 francs parce qu'eux ne vont pas payer le transport. En dehors des contributions des jeunes, nous avions demandé au curé doyen l'échelle de $250 par doyenné. Dans le deuxième volet de préparatifs, nous avions parlé concernant la logistique. Nous avions réuni quelques membres pèlerins qui ont participé au JMJ Lisbonne 2023. Dans les recommandations que nous nous sommes dit, le macaron doit arriver dans chaque paroisse au plus tard le 30 octobre de ce mois pour que le curé puisse s'imprégner pour les jeunes qui vont s'inscrire pour la participation aux journées diocésaines de jeunes. Joyeux de l'espérance, c'est ça le thème pour cette année. En dehors de ça, il y aura aussi des émissions qui seront organisées à l'ICASI, à Lubumbashi, à travers les radios, les télévisions et des spots publicitaires. Signalons que cette rencontre prévoit aussi la formation de responsables des enfants qui se tiendra en novembre prochain à la paroisse Christ Sauveur du douanier Bel-Air. Bouclons la boucle d'actualité. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kolwezi la nuit du lundi à ce mardi a fait d'énormes dégâts matériels. C'est le cas du village Moussompo qui a enregistré des érosions ça et là suite aux éboulements du sol au quartier Jolicite. À la suite de ces sinistrés, le chef du secteur de cette cité s'est rendu au chevet des populations en détresse pour analyser la situation sur terrain. On écoute ce reportage de nos partenaires extérieurs. La pluie qui s'est abattue la nuit du lundi au mardi 17 octobre à Kolwezi a causé plusieurs dégâts, notamment dans les territoires des Muchacha. Tôt le matin de ce mardi, et a appris cette nouvelle, Madame Betty Kiando Katoke, chef secteur Lulou, s'est rendue sur le terrain pour faire le constat. C'est par exemple au village Moussompo et le quartier Jolicite où quelques avenues sont menacées par des têtes d'érosion. À son arrivée, les habitants des avenues Colonel Fifi Ave, Docteur Gérard et autres ont tout d'abord remercié l'autorité du secteur Lulou, Betty Kiando Katoke, pour sa descente sur le terrain afin de s'enquérir des conditions de vie de ses administrés. Une seule demande a été formulée, c'est celle de voir le secteur Lulou intervenir avec des travaux anti-érosifs en urgence afin de sauver des vies dans ce quartier menacé par les érosions.
D'une oreille attentive, Betty Kando Katoke a noté les revendications de ses administrés. Une solution urgente doit être envisagée pour mettre hors d'état de nuire cette population. C'est par des ovations que les résidents de ce quartier ont dit au revoir à celle qu'ils ont surnommée Mama Consolation, qui par cette visite d'inspection, ce dernier ont vu la volonté manifeste de la chef secteur Lulu, Betty Kando Katoke, à apporter des solutions durables dans cette partie du secteur du Lulu. Fin de ce journal mis en onde par Willy Kalombo, Nelly Kabena à la coordination. Moi, c'est Jean Kassongo qui vous ai présenté ce journal. Merci de nous avoir suivis.